stylé hein, les phares allumés comme ça. Regardez comme elle est montée là quand ils l'ont donnée au voiturier et elle va descendre. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Je démarre dans le parking souterrain public du casino, je suis garé à côté d'une bâche. Accessoirement c'est une McLaren GT en dessous, normal. Et de l'autre côté, un Classe G63 AMG. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau. Et mon site internet de casquettes, t-shirts, pulls, la totale aussi en dessous. Allez on est parti. On sort du parking, 3,55. GT4 RS et assorti à la Rolls. Bienvenue dans les parkings publics de Monaco. Aston Rapid. Je vais filmer jusqu'en haut quand même pour voir ce que je croise. Et je vais pas faire toutes les allées, hein, mais je vais voir ce qu'il y a sur mon chemin. SLK 55 AMG. Et cette Rolls abandonnée. Waouh, ah, le combo est dingue là. 993 GT2 suivi de 992 GT3 RS. Et je n'éteins pas la caméra, regardez ce qui descend. De 96 GTS sur Monaco qui vient d'être livrée, plaque provisoire, et elle redescend. À présent on peut admirer un peu plus. Trop belle la couleur avec la bande et les jantes bleues, elle est vraiment sublime, même du carbone bleu. J'espère que je vous la refilmerai mieux, mais c'est même sûr, je la refilmerai mieux en détail un jour quand elle sera posée devant moi. Alors c'est parti pour le tour là. Il y a un petit truc très sympa caché derrière les arbres. Ça fait du suspense, les arbres de Noël, là, les sapins. Bref, une touring bien sympa verte. Ok, bien utilisée, elle est un peu sale. Avec d'ailleurs l'intérieur orange, il faut le mentionner. Et les étriers pas orange. Ok, on continue. Une Porsche Turbo, une Tesla. La Revuelto là-bas est assortie presque au Bentayga. Regardez, il est noir mat. Détail orange, et elle est noire mat, détail orange. Mais du coup, qu'est-ce qui était caché là? Je vous disais, regardez cette Porsche Roof que j'avais jamais vue à Monaco. Donc ça fait une petite nouveauté là à vous détailler avec cette belle livrée Martini. C'est sympa, tout le pare-choc orange, ça change. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle a un look d'ancienne Porsche Carrera, mais c'est récent comme préparation. Quand on regarde vraiment dans le détail, on se rend compte en fait qu'elle n'est pas ancienne. Regardez, les phares sont comme ça. Les jantes, belles jantes Roof, étriers, freins, tout en fait, made in Pfaffenhausen. Donc je vais vous montrer l'arrière juste après. Je continue la ligne. Carrera Targa, la Signet, Mulsanne. Et on termine sur une GT3 RS avec des belles jantes dorées et étriers jaunes. Ça ressort bien. Et pour l'instant devant le casino il n'y a rien à part cette Vantage volante noir mat. On va aller voir l'arrière de la Porsche maintenant. Moi c'est l'arrière que j'adore. Elle a un look. Regardez d'ici là. Bam. Et je me rapproche un peu. Voilà, le 3 quarts arrière là il est sublime. Voilà, là comme ça. Donc là il doit être là pour manger ce midi. Donc j'espère le voir partir tout à l'heure ou le voir rouler. Elle est vraiment très stylé. Est-ce que vous aimez? Donc pour le modèle c'est une Porsche Roof SCR, mais je devrais même pas dire Porsche, on va juste dire c'est une Roof SCR. Parce que contrairement à d'autres voitures Roof qui sont bien basées sur des Porsche d'origine de chez Porsche, on va dire de l'usine à Stuttgart, voilà. La monocoque de celle-ci a été totalement créée en carbone par Roof, ainsi que le moteur, le châssis, tout vraiment. Vendu à partir de 650 000 €. Après c'est du sur-mesure hein, chez Roof, donc vous pouvez personnaliser à souhait et faire augmenter le prix total de la voiture. Ils ont évidemment mis le moteur sur l'arrière, 510 chevaux, 6 cylindres, 469 Nm de couple. Et j'adore ce béquet là qui remonte sur l'arrière au-dessus du capot moteur. Ça fait vraiment tout sur le look derrière. D'ailleurs j'adore aussi ces feux, style ancien moderne, qui font d'ailleurs une barre LED là tout au centre. Et enfin boîte méca 6 rapports pour plus de plaisir.
Et si vous trouvez ça cher, 650 000 € pour cette Porsche, dites-vous que la Porsche 993 GT2 jaune que j'ai filmée un petit peu plus tôt dans la vidéo vaut 2 millions d'euros. Elle a été produite à 200 exemplaires, dont seulement 20 en club sport. Bon, celle-ci, il n'y en a qu'une dizaine de produites, hein, certes, mais c'est une fabrication roof. L'autre, c'est vraiment une Porsche mythique, c'est la 911, la plus mythique de l'histoire de la marque Porsche. C'est digne d'une Ferrari F40 en fait, c'est même mieux qu'une Ferrari F40, mais de version Porsche. S63 coupé Mansory. Prépa complète. Elle est vraiment très sympa celle-ci, les jantes sont énormes. Hein. Petit start and stop. Vous aimez bien? Elle fait vraiment costaud, bodybuildé. Hein. Waouh. La Gran Turismo S en plaque d'époque, le gars il a dû l'acheter neuve. Mais sonne toujours aussi bien. Le retour de la beauté, elle est splendide. Très sympa ce propriétaire, il a beaucoup de Ferrari à Monaco, je vous en filme souvent et vraiment sa 296 GTS, je vous la remontrerai mieux hein. Mais c'est pour moi et pas que pour moi d'ailleurs, vous êtes peut-être d'accord et beaucoup de gens le sont, la plus belle de Monaco, ça y est, mais je vous ai pas encore montré assez de détails hein, pour vraiment argumenter ce que je viens de vous dire, mais je la verrai garée très certainement, il l'a récupéré aujourd'hui hein, donc laissez-moi le temps de vous la filmer un peu plus en détail. En tout cas il est grave sympa. Audi A1 Quattro, elles sont toutes identiques pour 333 exemplaires produits. Petite bombinette. J'avais fait gaffe, il n'y avait pas le logo Audi derrière, c'est comme ça sur toutes. Enfin, il n'y a rien écrit d'ailleurs, du tout. Peut-être pas comme ça sur toutes. Vous en pensez quoi en normette? On dirait pas une Aston Martin. Quelqu'un qui s'y connaît pas, il voit ça, il se dit qu'est-ce que c'est? Mais je trouve qu'on dirait pas une Aston Martin avec ce look. En 63 MG, cette SL, j'aime bien les jantes, feu légèrement teinté derrière, combo 63 MG du coup, qu'on voit. Pas mal en normat la Maserati MC20, bien agressif. Bon bah comme ça vous pouvez la voir plus vite que ce que je pensais. La voici posée devant nous, devant le casino. Comme je vous disais, regardez les jantes. C'est des jantes bleues, étrier bleu totalement assorti aux jantes. Et tous les carbones sont bleus, donc les lames avant, les bas de caisse sur toute la longueur, le diffuseur également. Donc, tout ça c'est du tailor-made, du sur-mesure de chez Ferrari. Vous savez quoi, elle me fait penser aux deux 296 GTS que j'ai filmé dans la concession Ferrari à New York. Vous les avez vus dans une de mes vidéos précédentes. Donc oui, vous avez vu, l'extérieur est incroyable, mais l'intérieur l'est tout autant. Regardez. Donc vous voyez, ah non, c'est encore pire que du tailor-made, c'est atelier. Atelier, c'est encore plus poussé que du tailor-made, dites-vous. Et comme je vous disais, l'intérieur est sublime. Regardez, tout dans les tons de bleu et blanc. Siège baquet en carbone, et le carbone des sièges est évidemment bleu, vous l'aurez deviné. Toute la coque du siège en carbone bleu, tout comme le carbone ici sur la console centrale de la voiture, autour de la boîte de vitesse. Là c'est les petits boutons, c'est la boîte de vitesse, et le volant aussi. Tac, je filme le volant comme je peux avec les LED affichés sur le haut du volant, la petite bande blanche sur le volant qui va bien du coup avec la petite bande blanche et les petits détails blancs à l'intérieur. Là il y a des heures qui ont été passées pour configurer cette 296 et arriver à la plus belle pour moi 296 GTS de Monaco, la plus aboutie. C'est vraiment trop beau et c'est très osé de prendre des jantes bleues, mais le résultat est présent. Très rare de voir des jantes bleues ou colorées tout simplement sur des Ferrari. D'ailleurs, au-delà d'être la plus belle 296 GTS, c'est aussi peut-être l'une des plus chères jamais sorties de l'usine, avec tous ces éléments personnalisés de A à Z. On aperçoit le moteur sous cette vitre teintée ici.
fait plus de bruit que quand il est arrivé. Hein. Non, là c'est trop, je viens de remarquer un autre détail, un dernier petit détail sur cette 296. Les grilles ici sont carrément bleues. Vous voyez? Elles sont bleues comme les jantes de la voiture, jusqu'à ce détail là. Waouh, regardez les sièges de cette F12. Cuir marron là, c'est tellement classe. Et là, hop. Ouf. On aurait presque dit qu'elle a toussé. Le convoi de couleurs là est joli quand même. Et tiens, on continue dans les McLaren. À présent, une MP4 12C. Il avait le t-shirt assorti aux étriers. Je ne sais pas si vous avez vu. Décidément, journée Porsche exclusive là, ce qu'on a là. Carrera RS. Waouh. Ah, c'est toujours aussi classe, hein. Après, reste à savoir si c'était une vraie Carrera RS là qui vient de passer. Je n'ai cependant pas plus d'infos que ça sur la RS qui vient de passer, mais bon, vrai ou pas vrai, ça fait quand même journée Porsche, hein. Avec la plaque qui va bien. Ce qui nous fait petit cold start, hein. Yes, on a eu le démarrage, trop bien. Je vais la filmer là-bas, tourner. Là, c'est le départ de toutes les Porsche, décidément. Regardez, il y en a 3 qui partent en même temps. Je sais pas si c'est un hasard. Vraiment stylé, hein, les phares allumés comme ça. Ça lui fait un look là. Waouh. Très cool. C'est très réussi, hein, l'effet ancien moderne, ancien slash moderne. Néoclassique, je sais pas comment ils appellent ça. Ah, il vient d'ouvrir les valves là-bas. Ah, il y a 2 secondes là, dommage. Elle ronronne bien là avec les valves ouvertes. Vous prenez quoi, la Porsche ou la Revuelto? Toutes les Porsche ultimes. Là, on a le Turbo GT. Bon, c'est quoi du doré mat? Ah, c'est The Satin Crew. Ok, il a beaucoup de voitures, lui. Elle est très large, la MC20. Ça là.
un beau petit ciel là qui se présage au-dessus de Monaco au coucher du soleil. Très agréable. Petit convoi là, un joli Porsche suivi, c'était la nouvelle Panamera, suivi d'une 812 GTS. C'est quoi ce vrombissement là qui sort de sa tanière? Je pense pas que ce soit cette Roma, je pense qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Réveiller Monaco. J'allais dire il a réveillé la rue, mais non, il a réveillé tout Monaco là. Les tremblements que ça faisait, non mais je vous raconte pas. Et c'est une vraie, hein. Regardez la plaque comme elle est dingue. Ce RSQ8. Alors à présent de nuit devant le casino California G Brabus. GTC 4 Lusso, bleu, jaune, grise, sympa ça. Un Cullinan, un G, pas Brabus celui-là. Un Urus Performante, un autre Urus ici Performante aussi d'ailleurs. Et face à moi, bam, 599 GTO Sublime en plus, celle-ci en particulier, avec ce rouge incroyable, sachant que le toit est rouge aussi. Je préfère quand elle est unicolore qu'avec le toit noir. On la connaît bien celle-ci à Monaco, mais ça fait évidemment plaisir à voir. On va voir l'arrière là, peut-être un peu plus de lumière même. Et voilà, pour l'arrière, j'adore cette voiture. Ce diffuseur est tellement dingue là, avec ses arêtes immenses. Celle-ci, elle a le capot carbone. C'est une Technica. Celle-ci au final je l'ai jamais vue garée de ma vie, je la vois très souvent rouler à Monaco, attendez vous allez voir laquelle c'est, mais je l'ai jamais vue garée. Et là je crois que c'est un voiturier au volant, donc je vais regarder de plus près si c'est un wrap, parce que je pense pas que ce soit une peinture quand même, mais j'ai jamais observé, donc sait-on jamais. Couleur de l'Italie. En attendant que la Lambo soit garée, il y a une belle Pista Spider là, qui nous fait son arrivée. Je vais l'observer d'un peu plus près, mais alors par quoi commencer pour voir, pour regarder une arête. Alors à ma grande surprise, je l'observe depuis plusieurs minutes de très près et je suis presque sûr que c'est une peinture en fait. Parce que j'ai regardé vraiment toutes les arêtes, vous voyez là par exemple du capot, du rétroviseur, des poignées, de cette partie au-dessus du moteur, de derrière, vraiment partout. J'ai essayé de regarder de tous les côtés, je cherchais la faille et c'est vrai que vu comme ça, bah, ça a quand même l'air d'une peinture. Je sais pas si vous avez l'info, sympa cette Porsche Turbo, le petit convoi de Porsche là du coup. Je pense que c'est cette plaque. Ah la plaque est sympa. Mais en tout cas, la Huracan c'est le défilé là. Hein. Après la Pista Spider jaune, on a la coupée rouge devant le Cipriani où on retrouve voilà, Porsche, Rolls, G 65 AMG V12. Regardez comme elle est montée là quand ils l'ont donnée au voiturier, elle va descendre. Voilà, nouvelle Panamera. J'ai pas compris quand ils ont ouvert les portes, elle s'est levée en mode 4x4. Du coup c'est plus simple à sortir de la voiture. Je pense que c'est juste... Ah voilà, elle se relève, voilà. Elle vient de se relever, regardez c'est un 4x4. C'est fou, c'est automatique, elle se lève comme ça, super haut. Mais j'étais choqué, j'ai jamais vu ça. Donc... Ah elle vient de redescendre. Nouvelle Panamera Turbo S. Et vous voyez l'aileron, il peut se monter et se dédoubler là et tac, il s'élargit du coup, ici. Turbo S hybride, c'est vraiment la plus puissante de toutes les Panamera. J'ai jamais fait gaffe, le logo Porsche là, il est gris. En plus elle a du carbone ici. C'est vraiment trop drôle. Et hop, elle va redescendre normalement là, non? Ah non, elle reste... Ah si, voilà. Improbable. Turbo S n'empêche hybride, plus de 700 chevaux ça.